Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le repas avant le commencement du jeûne. As-sahur. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot sahur dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du sahur en islam. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, ses bienfaits, le meilleur moment pour le consommer, ou encore ce qu'il est meilleur de consommer pour ce repas. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons certaines questions en lien avec le sahur. Nous tenterons de répondre aux questions telles que qu'est-ce que l'imsak et son jugement? Quel est le jugement de manger ou boire au moment de l'éden du fajr? Ou encore s'il est permis de manger ce qu'on a dans les mains alors que le mu'adhin est en train de faire l'éden. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot sahur dans la langue arabe. L'origine du mot sahur vient des trois lettres sin, ha, ra, qui forment le verbe sahara, qui possède deux grands sens. Le premier signifie la tromperie et la ruse, c'est-à-dire faire apparaître le faux sous l'apparence du vrai. C'est pour cela que l'on nomme la sorcellerie et la magie en arabe sihr. Le deuxième est un moment dans le temps. Il s'agit plus précisément du moment de la nuit, juste avant le lever de l'aube, que l'on nomme sahar. Quant au mot sahur, il désigne la nourriture consommée au moment du sahar. Et le mot suhour désigne l'acte de manger au moment du sahar. Donc, si je mange des dattes au moment du sahar, mon acte sera nommé suhour. Et le plat de dattes, sahur. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le sahur désigne toute nourriture ou boisson consommée à la fin de la nuit par celui qui a l'intention de jeûner. Ce qu'il faut savoir à propos du suhour. Le jugement du suhour. Le suhour est sur le plan religieux une sunna recommandée pour toute personne qui a l'intention de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement encouragé, aussi bien par ses paroles que par sa pratique. Les savants sont unanimes sur ce point. Le suhour n'est pas obligatoire, mais le délaisser volontairement revient à se priver d'un bien immense. Sa bénédiction est à la fois spirituelle, par la récompense et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et physique, car il aide le jeûneur à mieux supporter le jeûne et à l'accomplir avec énergie. C'est également un acte qui distingue le jeûne des musulmans de celui des gens du livre. Ainsi, même avec une simple gorgée d'eau ou une bouchée de nourriture, le croyant gagne à préserver cette sunna et à ne pas la négliger. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le suhour, car il y a dans le suhour une bénédiction. » Zayd ibn Thabit a dit « Nous avons pris le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour la prière. » Le suhour est une baraka. La baraka, dans la terminologie islamique, désigne un bien durable et croissant qu'Allah Azza wa Jal place dans une chose au-delà de son apparence matérielle. Elle se manifeste par l'accroissement, l'utilité, la constance, la facilité ou les fruits bénéfiques qu'Allah Azza wa Jal accorde à celui qui agit dans l'obéissance et avec sincérité. Pour en savoir plus sur la baraka en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Ainsi, la baraka dans le suhour est un bienfait global qu'Allah Azza wa Jal a placé dans ce repas béni. Elle est comprise de deux manières complémentaires par les savants. D'une part, une baraka spirituelle, car le suhour est un acte d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et une cause de récompense et de rétribution divine. D'autre part, une baraka physique et pratique, puisqu'il renforce le jeûneur, l'aide à supporter le jeûne et à l'accomplir avec énergie, clarté d'esprit et sérénité. La baraka du suhour ne dépend donc pas de la quantité de nourriture, mais du fait même de préserver cette sunna, fût-ce avec une simple bouchée ou une gorgée d'eau, car elle unit l'intention sincère, l'obéissance et l'aide divine dans l'adoration. D'après Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre,
et le repas durant le sahar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, c'est une baraka qu'Allah vous a donnée. Ne la délaissez pas. Le moment du suhour. Le moment du suhour se situe à la fin de la nuit, peu avant l'apparition de l'aube. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de retarder le suhour au maximum avant le lever du fajr. Les savants sont unanimes pour dire que retarder le suhour au dernier tiers de la nuit fait partie de la sunna, car il rapproche le jeûneur du temps du fajr tout en lui permettant de bénéficier pleinement de la baraka du suhour. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a dit: nous avons pris le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il se leva pour la prière. J'ai demandé combien de temps y avait-il entre l'Éden et le suhour. Il répondit l'équivalent de la récitation de 50 versets. Les compagnons radiyallahu anhum rapportent qu'ils prenaient le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis se levaient pour la prière, et que le temps entre les deux correspondait environ à la récitation de 50 versets du Coran. Cela montre que le suhour doit être pris juste avant l'aube. Ce qu'il faut consommer pour le suhour. Pour que le suhour soit valable, toute nourriture ou boisson suffit, même en quantité très faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement indiqué qu'il ne fallait pas délaisser le suhour, ne serait-ce qu'avec une simple gorgée d'eau, car la baraka réside dans l'acte lui-même et dans l'intention d'obéir à cette sunna. Il n'est donc pas exigé de manger abondamment, ni de préparer un repas particulier. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le suhour est un repas de bénédiction, alors ne le délaissez pas, ne serait-ce que si l'un d'entre vous ne boit qu'une gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le suhour. Toutefois, il est recommandé de prendre le suhour avec des dattes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a explicitement louées en disant qu'elles constituent un excellent suhour pour le croyant. Ainsi, le jeûneur peut se contenter de peu, tout en cherchant à suivre la voie prophétique, en privilégiant les dates lorsqu'il le peut, sans faire du suhour une contrainte ni une lourdeur. D'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle excellente nourriture pour le suhour du croyant que les dates. Question en lien avec le suhour. Qu'est-ce que l'imsak? Dans le chapitre du jeûne, le mot imsak doit être compris conformément à la langue arabe et à la terminologie des gens de science, et non selon les usages populaires apparus récemment. Linguistiquement, l'origine du mot imsak vient des trois lettres mim, sin, kaf, qui forment le verbe masaka, qui indique le fait de retenir une chose ou de se retenir soi-même. Quant au mot imsak, il signifie s'abstenir, se retenir d'une chose. Dans la terminologie islamique du jeûne, l'imsak correspond à l'abstention des choses qui rompent le jeûne, à savoir la nourriture, la boisson, les rapports sexuels et les autres annulatifs à partir de l'entrée effective du jeûne, et cela avec l'intention. Ce sens n'est qu'une application religieuse du sens linguistique, comme l'ont clairement expliqué les savants qui ont affirmé que le jeûne est un imsak, linguistiquement et religieusement, et que ce qui distingue le sens religieux du sens linguistique est l'intention. Il est donc essentiel de préciser que ce qui fait autorité en religion est la définition donnée par les savants, et non les usages contemporains. Or, aucun savant parmi les gens de science n'a défini l'imsak comme étant un moment précis avant le fajr, où il faudrait obligatoirement s'arrêter de manger pendant le mois de Ramadan. Cette définition largement répandue aujourd'hui relève d'un usage populaire et non d'une base scientifique ou juridique. Elle ne doit donc pas être confondue avec le véritable imsak légiféré. Quel est le dernier temps du suhour? La question de la fin du temps du suhour, qui correspond au début du jeûne, a fait l'objet de deux avis rapportés chez les savants. L'avis majoritaire, adopté par les 4 écoles juridiques, ainsi que par la grande majorité des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'in et des savants après eux, est que manger, boire et avoir des rapports conjugaux deviennent interdits dès l'apparition du fajr véridique. Leur preuve principale est le verset clair du Coran où Allah Azza wa Jal dit: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل. Dans la sourate 2 au verset 187, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Adi ibn Hatim radiyallahu anhu a dit: lorsque le verset jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube fut révélé, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, je place sous mon oreiller 2 cordelettes, l'une blanche et l'autre noire, afin de distinguer la nuit du jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ton sommeil est trop long. Il s'agit en réalité de la noirceur de la nuit et de la blancheur du jour. Beaucoup d'autres hadiths authentiques confirment que le jeûne commence avec l'apparition du fajr véridique, c'est-à-dire quand l'aube se distingue de l'horizon. Un second avis, rapporté de manière isolée chez certains savants, comme Al-A'mash ou Masruq, autorise de manger et de boire après l'apparition de l'aube, jusqu'à ce que la blancheur se répande largement dans le ciel. Cet avis s'appuie sur un récit attribué à Hudayfa, mais ce hadith a été jugé défectueux et faible par les spécialistes du hadith, tels qu'Al-Nasa'i, Ibn Muflih et d'autres, car il contredit le Coran et les récits authentiques établis. En conclusion, au vu de la clarté du texte coranique, de la multiplicité des hadiths authentiques, l'avis qui semble être le plus juste et le plus sûr, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que le temps du suhour prend fin avec l'entrée du fajr véridique, et que le jeûne commence précisément à ce moment-là, sans qu'il y ait de temps d'imsak obligatoire avant l'aube. Quel est le jugement de l'imsak? La question concernant le jugement religieux de l'imsak revient malheureusement chaque année à l'approche du Ramadan, et provoque de nombreuses polémiques. Mais en réalité, elle repose sur une incompréhension de la définition même du mot imsak. Les camps qui s'opposent utilisent des définitions différentes. L'un combat une pratique qu'il appelle imsak, l'autre la défend sous le même terme, alors qu'ils ne parlent pas de la même chose. Résultat, ils se disputent, alors qu'en réalité, aucun n'a totalement raison et aucun n'a totalement tort. C'est pourquoi il est indispensable de définir le mot avant même d'émettre un jugement religieux. Premièrement, selon la définition des savants de l'islam, l'imsak signifie s'abstenir de ce qui annule le jeûne. Et cette abstention devient obligatoire à l'entrée effective du fajr, ou à l'éden, lorsqu'il correspond exactement à cette entrée. Les savants ont toutefois mentionné un cas particulier. Lorsque le jeûneur ne connaît pas avec certitude l'heure exacte du fajr. Certains ont dit qu'il est alors recommandé, par précaution, de s'abstenir un peu avant, afin d'éviter de tomber dans l'interdit. Deuxièmement, dans l'usage courant de la masse des musulmans, l'imsak désigne une heure inscrite sur certains calendriers du Ramadan, fixée quelques minutes avant le fajr. Cette définition ne repose sur aucun texte du Coran, de la Sunna, ni même des savants de l'islam. Dès lors, ériger cet horaire en acte d'adoration légiféré ou en rite religieux obligatoire est une innovation blâmable, car cela revient à introduire dans la religion ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas institué, et contredire une sunna qui consiste à retarder le suhour le plus proche possible du fajr. Cela dit, il faut revenir à la définition religieuse authentique. La fin du suhour correspond à l'entrée du fajr. Celui qui connaît avec certitude l'heure du fajr peut manger et boire jusqu'à ce moment-là, et il aura suivi la sunna en retardant le suhour. Quant à celui qui est dans le doute, en raison de divergences d'horaire ou d'imprécisions dans son pays, il n'y a aucun mal pour lui à s'arrêter avant l'entrée du fajr par précaution. Non pas parce que s'arrêter quelques minutes avant le fajr fait partie de la religion, mais pour éviter de tomber dans l'interdit par ignorance. Et ce point est fondamental. Ainsi, celui qui s'arrête par prudence ne doit ni imposer sa pratique aux autres, ni blâmer celui qui continue à manger jusqu'au fajr. Inversement, celui qui mange jusqu'au fajr ne doit pas blâmer celui qui s'est arrêté plus tôt, car il doute de l'heure du fajr. Tant que cette précaution reste personnelle et n'est pas introduite comme une règle religieuse ou une adoration, elle n'est pas une innovation religieuse et ne mérite aucun blâme. Quel est le jugement de manger ou boire au moment de l'éden du fajr? Le jugement de manger ou boire lorsque l'on entend l'éden dépend en réalité d'une seule chose. Sait-on avec certitude que le fajr est déjà rentré ou non? Les savants ont donc distingué deux situations. Premier cas,
si le mu'adhin n'appelle à la prière qu'après s'être assuré de l'entrée réelle du fajr. Alors, il devient obligatoire de s'arrêter immédiatement de manger et de boire dès que l'Éden commence, car le jeûne a effectivement débuté. D'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bilal appelle à la prière pendant la nuit, c'est-à-dire avant l'heure du fajr. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'Éden, c'est-à-dire lors de l'entrée du fajr. » Deuxième cas, si le mu'adhin appelle sans certitude sur l'entrée du fajr, s'il appelle par précaution ou selon un horaire approximatif. Alors, il est permis de continuer à manger et à boire jusqu'à ce que l'Éden se termine, tant que l'entrée du fajr n'est pas établie avec certitude. Car le principe de base est que la nuit demeure jusqu'à preuve du contraire. Et le verset du Coran que nous avons mentionné précédemment l'indique clairement. Toutefois, la majorité des savants a précisé que ce qui est préférable et plus prudent pour la religion est de s'arrêter par précaution lorsqu'il y a un doute, en se basant sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui te met dans le doute pour ce qui ne te met pas dans le doute. Ainsi, certains autorisent de continuer à manger dans le doute, en s'appuyant sur le principe juridique que l'origine est la nuit jusqu'à preuve du contraire, ainsi que le verset de Surat al-Baqarah, tandis que d'autres recommandent de s'arrêter par prudence, pour se protéger de toute erreur. Et les deux positions sont fondées sur des preuves reconnues. En résumé, si tu vis dans un pays où il existe plusieurs horaires différents pour l'entrée du fajr, le plus prudent pour toi est de t'arrêter de manger ou de boire selon l'horaire le plus tôt. Par exemple, dans ton pays, 3 calendriers sont en circulation. L'un indique le fajr à 4h30, un autre à 4h35 et le dernier à 4h45. Pour sortir de la divergence et du doute, il est préférable pour toi de t'arrêter à 4h30, qui est l'horaire le plus précoce. Cependant, il faut respecter l'avis de celui qui continue de manger jusqu'à 4h45. Car selon son raisonnement, le principe de base est que la nuit demeure tant que l'entrée du fajr n'est pas établie avec certitude. Si tu vis dans un pays où il n'y a aucune divergence sur l'heure du fajr et qu'un seul calendrier officiel est utilisé, mais que pendant le ramadan, certaines mosquées font l'Éden 2 ou 3 minutes plus tôt par précaution, alors il est permis de manger et de boire jusqu'à l'heure habituelle du calendrier officiel, car cet appel à la prière anticipée n'indique pas l'entrée réelle du fajr, mais seulement une marge de sécurité. Quel est le jugement de manger ce que l'on a dans la main au moment où le mu'adhin appelle à la prière? Le jugement de manger ce que l'on a dans la main lorsque le mu'adhin commence l'Éden repose en réalité sur une divergence concernant l'authenticité du hadith rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le repose pas avant d'avoir satisfait son besoin avec. » En apparence, ce hadith est très clair et semble mettre fin au débat. Il montre la permission pour celui qui est en train de prendre le suhour et qui entend l'Éden de terminer ce qu'il a déjà dans la main. Cependant, les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Et c'est précisément cela qui a engendré la divergence juridique sur cette question. Si l'on part du principe que dans ce cas, l'Éden correspond bien exactement à l'entrée du fajr, alors celui qui considère ce hadith faible dira qu'il n'est pas permis à la personne de continuer à manger ou à boire, même ce qu'elle a dans la main. C'est-à-dire qu'il doit poser immédiatement son récipient et arrêter de manger et boire. Sa preuve principale sera le verset de Surat al-Baqarah que nous avons mentionné précédemment, dans lequel Allah Azza wa Jal ordonne de s'arrêter de manger et de boire dès l'entrée du fajr. En revanche, celui qui juge ce hadith authentique ou bon dira qu'il est permis de terminer ce que l'on tient déjà dans la main au moment de l'Éden. Bien entendu, il n'est pas permis de commencer à manger autre chose. Pour ce groupe, la règle de base reste le verset de la Surat al-Baqarah, c'est-à-dire, on doit s'arrêter de manger et de boire à l'entrée du fajr véridique. Mais ce hadith constitue une exception, c'est-à-dire, on s'arrête au fajr véridique, sauf pour celui qui était déjà en train de manger ou de boire et qui a quelque chose dans la main. Dans ce cas précis, il lui est permis de le terminer uniquement. Et une fois qu'il l'a terminé, il ne doit rien prendre d'autre dans sa main. Ainsi, pour savoir quel avis il est plus juste, il est indispensable de revenir à l'étude du hadith lui-même et à son degré d'authenticité, car toute la divergence repose sur ce point. Ce hadith est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Al-Bayhaqi, Al-Hakim et beaucoup d'autres. Rahimahumullah. Tous le rapportent par plusieurs élèves de Hammad ibn Salama, qui le transmet d'après Muhammad ibn Amr, d'après Abu Salama, d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'argument principal de ceux qui affaiblissent ce hadith repose sur la parole du grand critique et savant du hadith,
Abu Hatim dans son livre Al-Ilal, où il dit « J'ai interrogé mon père au sujet d'un hadith rapporté par Ruh ibn Ubada, d'après Hammad, d'après Mohammed ibn Amr, d'après Abu Salama, d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière, alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le repose pas avant d'avoir satisfait son besoin avec. Je dis à mon père, Ruh l'a aussi rapporté d'après Hammad, d'après Ammar ibn Abi Ammar, d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un ajout. Et le muazzin appelait lorsque l'aube apparaissait. Il répondit, ces deux hadiths ne sont pas authentiques. Quant au hadith de Ammar, il est rapporté de Abu Huraira en tant que parole de compagnon, mawqouf, et Ammar est fiable. Quant à l'autre hadith, il n'est pas authentique. Fin de citation. Ainsi, les deux arguments pour affaiblir ce hadith sont les suivants. Le premier argument est de dire que la version de Ammar ibn Abi Ammar est mawqouf et non prophétique. C'est-à-dire qu'il s'agit de la parole de Abu Huraira et non celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième argument est de dire que la version de Mohammed ibn Amr est faible à cause de ce narrateur. Donc, pour défendre l'authenticité du hadith, il faut répondre à ces deux critiques. Premièrement, la question du hadith mawqouf. Certains ont dit que cette parole serait uniquement celle d'Abu Huraira radhiyallahu anhu et non celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous possédons plusieurs chaînes de transmission reliées, marfou', dans lesquelles Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment celle d'Abu Daoud et de l'imam Ahmed. Dès lors que le hadith est rapporté par des chaînes reliées et authentiques jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'argument consistant à dire qu'il serait seulement mawqouf ne tient plus. Deuxièmement, la question de Mohammed ibn Amr. Il est vrai que les savants du hadith ont divergé à son sujet. Certains comme Abu Hatim ou Ibn Hibban ont dit qu'il commettait des erreurs et qu'il n'était pas du niveau des grands maîtres de la précision. Mais d'autres grands imams comme An-Nasa'i ou Ibn Adi l'ont jugé fiable et ont accepté ces hadiths. L'avis équilibré et juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que Mohammed ibn Amr est au minimum sadouk, c'est-à-dire acceptable, mais pas du plus haut degré de précision. Cela signifie que les hadiths dans lesquels il se trouve sont au minimum Hassan. Bon, en conclusion, ce hadith, avec l'ensemble de ses chaînes de transmission et de ses nombreux témoins, atteint au minimum le degré de Hassan. Bon, et il est donc valable comme preuve en islam. Par conséquent, l'avis des savants qui autorisent celui qui tient déjà de la nourriture ou de la boisson dans la main au moment de l'Éden à terminer ce qu'il a commencé apparaît comme l'avis le plus fort et le plus juste du point de vue des preuves. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit concernant ce hadith, ce texte prouve que celui sur qui l'aube entre, alors qu'il a encore le récipient de nourriture ou de boisson dans la main, il lui est permis de ne pas le reposer jusqu'à ce qu'il ait satisfait son besoin avec. Cette situation constitue une exception au verset d'Allah, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Il n'y a donc aucune contradiction entre ce verset, les hadiths qui vont dans son sens, et ce hadith-ci. Et il n'existe aucun consensus qui s'y oppose. Au contraire, un groupe de compagnons et d'autres savants est allé encore plus loin de ce qu'indique ce hadith, en autorisant le suhour jusqu'à ce que l'aube devienne clairement visible et que la blancheur se répande dans les routes. Car parmi les bienfaits de ce hadith, il y a l'annulation de l'innovation consistant à pratiquer l'imsek avant le fajr d'environ un quart d'heure. En effet, ils ne font cela que par crainte d'être surpris par l'Éden du fajr, alors qu'ils sont en train de prendre le suhour. S'ils connaissaient cette permission, ils ne tomberaient pas dans cette innovation. Médite donc là-dessus. Fin de citation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.